Les enjeux de cette 17e session de la réunion régionale d'IMDT en fait portaient sur comment valoriser le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale. Et quand nous parlons de ce potentiel, d'abord se pose la problématique du financement. Cette 17e édition aussi d'IMDT avait d'autres enjeux portant sur la recherche, la certification. On a aussi posé à travers cette 17e édition d'IMDT un enjeu majeur, extrêmement fondamental. C'est la question de la gouvernance foncière. Parce que le foncier, c'est la base de tous les systèmes de production. Nous avons eu la chance aussi d'être accueillis dans ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Les autorités se sont extrêmement mobilisées, à commencer par la Première ministre. À l'ouverture, à la clôture, la ministre d'État, ministre de l'Environnement était là. Et ma foi, le débat était riche avec des perspectives des chercheurs, des perspectives des praticiens du terrain, mais aussi du secteur privé, notamment les banques, que ce soit les banques de développement, les institutions internationales de financement ou des banques privées intéressées par l'agriculture. Nous produisons la farine de manioc, les riz locales et la semoule. Et c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle parce qu'il y a jour pour jour, je crois, 9 ans que nous avons reçu la médaille de mérite de la FAO. Et on était 2 structures pour la RDC. Et ici, je profite pour vraiment rendre mes hommages à l'ancien représentant qui m'avait accompagné de la FAO avec ma première coopérative. Concernant la CEAC particulièrement, elle salue l'appui de la FAO qui a aidé notre institution à reformuler sa politique agricole commune qui va permettre à l'ensemble de nos 11 États maintenant de réfléchir exactement sur une stratégie qu'il faut mettre en place pour le développement de l'agriculture en Afrique centrale. J'ai essayé de mettre toutes ces généralités pour faire un peu la différence entre la CAC et la CEMAC parce que parfois les gens ne comprennent pas. En ce qui concerne les axes stratégiques entre la FAO et la République centrafricaine, je pense que ça concerne d'une manière générale le développement de l'agriculture. Pendant ces 3 jours, on a discuté des réformes foncières inclusives dans la sous-région. On voit que c'est vraiment un défi majeur, c'est assurer que chaque pays se dote d'un document de politique foncière nationale pour essayer de résoudre le conflit lié à l'accès aux ressources naturelles, le conflit foncier, etc.